On peut soutenir de grandes causes et pour autant réduire son impôt. En effet, le législateur, au fil de l'eau, a incité le contribuable à la philanthropie en mettant en place des dispositifs fiscaux plutôt favorables. Les deux premiers d'entre eux concernent l'impôt sur le revenu. Le plus connu, notamment à travers l'amendement Coluche, permet de réaliser un don en faisant une réduction d'impôt qui est égale à 75% du montant du versement plafonné à 521 €. Le don doit être réalisé en faveur d'organismes dédiés à l'aide aux personnes en difficulté. Dès lors, on y trouve notamment Médecins sans frontières, Médecins du Monde, Action contre la faim, évidemment les Restos du Cœur ou le Secours populaire pour les plus connus d'entre eux. Il est également possible de réaliser un don auprès d'une œuvre d'intérêt général ou même financement d'un parti politique. Dans ce cas, le versement en faveur de cet organisme donnera lieu à une réduction d'impôt qui est égale à 66% du montant du versement, plafonné à 20% du revenu imposable. Prenons l'exemple d'un contribuable qui déclarerait un revenu imposable de 80 000 €. Dans ce cadre-là, le versement qui lui permettrait d'obtenir sa réduction d'impôt serait plafonné à 16 000 €. Dans les organismes bénéficiaires, il peut y avoir également les partis politiques ou le financement de campagnes électorales. S'il s'agit de faire un don à un parti politique, le versement sera en tout état de cause plafonné à 15 000 € par an et par foyer fiscal. Le troisième dispositif ne concerne pas l'impôt sur le revenu. Il concerne l'impôt sur la fortune. Il est plus récent et il permet de réaliser un don et d'imputer le versement à concurrence de 75% de son montant sur son ISF. Attention toutefois, les organismes éligibles la liste est plus restrictive. On y trouve notamment les fondations déclarées d'utilité publique, certains établissements de recherche ou d'enseignement supérieur, voire artistique. Le montant de la réduction est plafonné à 50 000 €, voire rapporté à 45 000 € lorsque le redevable réalise à la fois un don permettant d'avoir la réduction d'impôt, mais également souscrit par exemple au capital d'une PME. Je vais prendre un exemple pour illustrer mon propos. Prenons un redevable qui effectuerait un don de 66 000 €. Il pourrait alors, dans ce cadre-là, réduire son ISF de pratiquement 50 000 €. Certains contribuables ou redevables souhaitent pour autant réduire à la fois l'impôt sur le revenu et l'ISF. Il faut veiller à l'articulation entre ces deux dispositifs. En effet, le législateur a prévu qu'il n'était pas possible de cumuler les deux réductions au titre d'un même versement. Pour autant, les contribuables qui souhaiteraient obtenir à la fois une réduction d'IR et une réduction d'ISF ont la faculté d'effectuer deux versements ou bien un seul versement, mais auquel cas ils doivent explicitement affecter une partie du versement à la réduction d'IR et l'autre partie à la réduction d'ISF. Lorsque l'organisme est éligible, le contribuable peut être rassuré. Il recevra un reçu fiscal qui lui permettra d'être sécurisé sur la bonne fin de son opération. Vous voyez, ces trois dispositifs sont finalement insuffisamment connus. Pour autant, ils sont d'une efficacité redoutable et ils permettent d'allier générosité avec fiscalité adoucie.